Ce soir, on va parler d'un gros problème que je trouve qu'il y a dans les techniques de Krav Maga au niveau des défenses contre bâton. Toutes les défenses bâton que vous apprenez ne vous serviront à rien face à un adversaire qui a, on va dire, un peu l'habitude de se bagarrer avec un bâton ou qui va être carrément un technicien du combat au bâton, ce qui est rare. Mais on va dire qu'une personne qui s'est déjà battu 2-3 fois avec un bâton, il va pas du tout avoir la même attitude que quelqu'un qui prend un bâton par terre pour vous taper dessus. Le novice, lui, certainement que vous aurez une chance contre lui, mais le deuxième adversaire, lui, qui a un peu plus l'habitude, eh bien lui, il risque de vous donner du fil à retordre et vos techniques de Krav Maga ne marcheront pas. Et je vais vous expliquer pourquoi ça ne marchera pas et vous expliquer comment réagir face à un adversaire avec cette attitude. Donc on va directement à la salle. Cette rue, ça me rappelle il y a des années, il y a longtemps, où de temps en temps je m'amusais à piéger mes élèves, c'est-à-dire quelques rues après le club, quand ils partaient le soir avec un pote ou tout seul, et ben je les piégeais, je les attrapais dans la rue pour un petit peu tester leur mode réflexe. C'était pas toujours très concluant. Bonjour. Yo. Voilà. Salut. Ça va? Pour les autographes, c'est plus tard. C'est ça. Non, pardon. De l'autre côté. Top. Sur le côté. Sur le côté. Ouais. Parfait. Coup de pied, saisi, et là tu vois la position, c'est comme si tu étais en garde à l'intérieur de sa garde. Tu es là et tu vas juste tirer sur les bras pour que ça te donne l'impulsion de frapper, mais de côté. Boum, boum, tu vois, c'est pas ça, c'est tu es de côté. Là, boum, c'est comme si tu faisais ça en fait. Donc là tu viens de frapper, boum, tu saisis, et là tu vas pousser sur la jambe arrière, boum, et venir frapper avec le sommet du crâne. Boum, très bien. Donc, les gens qui débutent complètement, je vais décaler la jambe avant et avec mon bras arrière, je vais faire un mouvement de rotation. Je vais tourner autour de mon coude de façon à ce que le gras du bras décale. On l'a déjà fait ça. Hein. Donc on est là, boum. Je sors en diagonale de façon à être proche de lui quand même. Hein. Je vais pas, vas-y, je vais pas faire ça. Là, je suis un peu loin. Donc c'est hop, je sors et mon pied arrière vient compenser. Parce que je vais pas faire ça. Parce que là, cette jambe-là, elle va être difficile à maîtriser derrière. Donc si je sors de 50 cm, la jambe arrière compense de 50 cm pour se retrouver toujours dans une position de garde. C'est bon jusque-là? Les autres, les anciens, vous ripostez. En essayant de travailler différents côtés. Hop, essayez. Bloquer systématiquement le bras armé. Pardon, non c'est pas ça. Ou alors juste frapper et juste bloquer le bras. Donc travailler cette notion. Je sors, premier coup de pied pour désorienter. Pourquoi pas une béquille boum dans la cuisse. Et après je vais frapper tout en essayant de me protéger, boum boum, de ce bras-là. D'accord, je peux enchaîner comme ça, mais au bout d'un moment, clac, je vais, si je veux enchaîner, je vais essayer de maîtriser ce bras. C'est bon? C'est parti.
Ok, alors là l'idée c'est de vous dire, vous devez, on l'a travaillé déjà avec certains, vous devez désapprendre ce que vous avez appris. Mais ne pas l'oublier non plus parce que ça va vous servir. L'idée c'est que, tiens, tu viens. Hop, on est là. S'il m'attaque, à ce moment-là, il attaque moi là, ici à la tête. Bam, bam. Ok, ça on connaît. D'accord? Alors, il y en a certains, ils n'ont pas encore vu le coup de poing simultané. Mais la plupart, vous avez vu ça. On reprend. Boum, vous avez vu ça. Hein. Clac, 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 des armes. Ok, très bien. Mais parfois, vous pouvez avoir affaire à quelqu'un qui a l'habitude de se bagarrer avec un bâton. C'est pas forcément un novice. Il voit que, oula, il y a du répondant, je vais ramasser un truc par terre. Bon là, ok, académique, on rentre parce que le mec va partir de loin, pas de souci. Mais le mec, il a l'habitude. Il a un bâton avec lui, un bâton télescopique. Et quand il va jouer, ça va pas être pareil. Et tout ce que vous avez appris, ça marchera pas. On a fait des tests. Hein. Ça marchera pas. Ce qui va se passer, c'est ça. Alors, tu rentres quand ce que tu as. Okay. Voilà ce qui se passe. Quelqu'un qui a un peu l'habitude, c'est ça que ça va donner. Les coups vont être très courts, très rapides, et le mec il va jouer, il va se déplacer comme dans un combat. Et là, ça devient compliqué. Vous dites, mais merde, David, il m'a appris que de la merde. Non. En fait, il va falloir accepter de prendre des coups. Peut-être un ou deux. Il va falloir l'accepter. Peut-être que vous ne le prendrez pas. Mais très certainement oui. Et là, c'est vous qui allez très certainement prendre l'initiative avant même que vous attendiez un coup plus ouvert que les autres. L'objectif, on s'en branle. Il n'y en a qu'un objectif. Coller à l'adversaire. Éviter de prendre un coup qui fait mal, protéger sa tête, et on rentre dans l'action. Et là, quand vous êtes au corps à corps, on immobilise le bras armé, et à ce moment-là, vous remettez votre Krav Maga dans le bon sens. Là, ce qu'il faut, c'est simplement se protéger. Oh, vas-y, tu fais-moi pareil que je t'ai fait là. En fait, la façon dont il m'attaque, dans ma stratégie, je m'en fous complètement. Il peut m'attaquer en piqué, en machin, je vais juste essayer d'esquiver un peu et tout de suite essayer de le surprendre. Me protéger et rentrer. On reprend. Ah, je me cache. Voilà. Vous avez vu le revers, il n'a pas voulu me le mettre. Mais dans la réalité, je l'ai pris. Il n'était pas fort parce que c'était un revers un peu lifté. Donc, j'en aurais pris un, mais ça ne m'aurait pas empêché de rentrer. Il ne m'aurait sûrement pas mis KO là-dessus. Donc là-dessus, je suis rentré. J'ai une bonne balade dans la gueule, mais je suis rentré. Et je ne vais pas le laisser repartir, c'est sûr, parce que là, je suis dans mon élément. Là, c'est la solution idéale. Mais je pouvais arriver, et boum, me retrouver là. Voilà. Donc dans ce cas-là, lorsque vous êtes au corps à corps et que le bras armé est encore valide, débrouillez-vous pour l'immobiliser comme vous pouvez. Si vous pouvez attraper l'arme, vous l'attrapez. Et là, c'est bam, 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 bam. Et là, vous retravaillez avec votre Krav Maga classique. On va travailler cette notion. On n'attaque plus comme ça, on attaque sur des petits coups comme ça, bam, 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 on embête. Et là, vous devez rentrer et vous débrouiller. C'est bon? 2 par 2. Coupe pas. Vas-y, continue. Donc là, vous l'avez compris, l'idée c'est de se détacher complètement des techniques traditionnelles. Les techniques traditionnelles sont paradoxalement indispensables à maîtriser pour comprendre comment bien se protéger. Parce que aussi peut-être que parfois vous pourrez la faire, cette fameuse technique, ça sera peut-être possible, mais des fois non. Donc dans ce cas-là, on fait ce qu'on peut. C'est des techniques un petit peu, il n'y a pas de technique miracle, on protège sa tête. Si on prend des coups au corps ou dans les jambes, on s'en remet toujours. La tête, c'est le plus important. On va essayer de protéger du mieux qu'on peut et de rentrer. Et surtout de l'attraper. Et après, chacun fait son boulot comme il l'a appris. Voilà. Ouais, bah là, t'as pris cher. Hein. Alors vous remarquerez que tout de suite ça devient plus brouillon.
Et pour cause, là on est dans un contexte beaucoup plus réel au niveau de l'attitude, pas au niveau du psychique. Les armes sont factices, etc. Mais par contre, la gestuelle, dans la rue, ça ressemblera beaucoup plus à ça qu'à un mouvement très académique. Et très certainement que vous prendrez des coups. Et ça, il faut l'accepter. Il faut que je prenne le moins de coups possible et que je casse la distance. Tout de suite que je casse la distance. Je rentre dessus en fait. Ne lâche pas, Charles, ne lâche pas. Tu peux pas le lâcher maintenant. Tu n'as plus le droit de le lâcher. Allez, tu dois le désarmer, le mettre KO et le désarmer. Attrape le bâton quand c'est comme ça. Oh, tu attrapes dans la vraie vie. Ok, top. Allez, on y va. Ça va? Si tu mets le premier coup. Non, Voilà. Donc, regarde. Elle t'a attaqué, donc tu as fait ça, hop, et après tu t'es ravisé. Et là c'est mort, c'est trop tard. Dès que tu te bloques et que tu te ravises, elle va enchaîner derrière. Si tu rentres comme une locomotive et tu lâches plus ta force. D'accord? Tu rentres, même si tu dois aller jusqu'au bout du mur là-bas, tu y vas. Ok, on reprend. Quand tu choisis d'avancer, tu lâches plus derrière. Allez, vas-y. Voilà, super. Ok, tout de suite tu recommences. Non mais t'as repris là. Voilà, tu vois. Ça se passe beaucoup mieux tout de suite. Ok, donc vous voyez, c'est pas spécialement académique. C'est pas académique, mais ça marche. Mais je répète, je me répète. J'anticipe les commentaires quand on dit oh, c'est quoi ce Krav Maga de merde? Non, c'est pas ça. C'est qu'effectivement pour exécuter correctement dans la rue un geste comme celui-là, il faut, et c'est indispensable, maîtriser toutes les défenses traditionnelles de Krav Maga sur les défenses contre bâton. C'est très important. Pour mieux s'en détacher derrière, pour avoir une meilleure vision, une meilleure lecture de la technique de l'autre, de la technique de l'adversaire, et de savoir comment positionner son corps en fonction des frappes qui arrivent. Voilà. Bon, ben voilà, cours terminé. Alors, ce qu'il faut retenir, un adversaire est complètement imprévisible. Ça, je l'apprends à personne. Mais il y a le côté académique et il y a le côté réaliste. Vous ne pouvez pas vous rapprocher du réalisme avec une technique académique. La technique académique va devoir se plier à la situation réelle. Et cet exercice a ce but-là. Il faut momentanément oublier ce qu'on a appris pour mieux pouvoir le reproduire quand ça va se présenter. Donc la tactique, elle est très simple, pour vraiment simplifier. On se fiche de la façon dont l'adversaire va attaquer. Ça va éviter comme ça le nombre de connexions neuronales qu'il va falloir pour que vous engagiez une défense. Ça va tellement vite une attaque que des fois on réfléchit trop et on fait rien. Donc la seule chose à penser, c'est je me protège et je rentre. Point, c'est tout, rien d'autre. Ensuite, vous ripostez. Vous pouvez l'essayer hein, dans votre club, vous allez voir, ça marche. On te suit. Une petite agression, ça vous dit? Allez, c'est parti. Let's go. Voilà, c'était la vidéo du jour. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.